Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de la présentation des accessoires de mon chien. Donc la troisième partie ça va être tout ce qui est panier et jouet qui est dehors avec Gabelle. Donc on va d'abord commencer par ses croquettes. Désolée pour ceux qui n'ont pas vu les deux premières parties. Je le redis mais je filme avec un ordinateur, du coup vous voyez tout à l'envers. Mais bon, je vais quand même vous lire ce qui est marqué. Donc ce sont des croquettes Royal Canin adultes, donc chien à partir de 10 mois. Normalement, c'est pas celle-là qu'on prenait, mais en fait, c'était des spéciales, on va dire, chihuahua jeunes. Et elles étaient vraiment toutes petites. Et il les croquait pas bien, en fait. Il les avalait, du coup, il vomissait souvent et il faisait des caca pas bien. Du coup, on a pris des croquettes un petit peu plus grosses pour qu'ils prennent le temps de les croquer. Donc, ces chiens à partir de 10 mois. Voilà, donc c'est pour un bon transit, la qualité du pelage, la santé urinaire et l'hygiène bucco-dentaire. Comme mon chien a quelques petits problèmes d'haleine, eh bien je me suis dit que ces croquettes pourraient lui convenir. Mais en même temps, je vois pas ces croquettes cuites. Je vois pas comment ça pourrait lui faire une bonne haleine et de toute façon ça change rien. Pourtant, on m'a dit que ces croquettes changeaient la laine du chien, qui est la mauvaise haleine, mais bon, voilà. Donc, c'est un petit système. Donc, normalement, ça tient pour 27 jours. Mais bon, on tient plus longtemps que ça, comme c'est vraiment un tout petit chien et qu'il a un appétit de moineau, il mange presque rien. Voilà, ça se présente comme ça. C'est très gras. Mais bon, voilà. On va passer à ce panier. Donc, déjà, juste ici en face, nous avons un paillasson où il a beaucoup l'habitude d'aller et dessus, il nous a déposé son petit poulet, donc il adore absolument, voilà. Il aime vraiment bien ce petit poulet et c'est un de ses premiers jouets aussi. Donc, je te le lance, voilà. Alors, on va passer à son panier. Hop là, voilà. Donc, je vous le dis, mais quand on n'est pas là, c'est un chien qui aime vraiment beaucoup la compagnie. Et quand on n'est pas là, il aboie beaucoup parce qu'il a envie de nous. Et on a tout essayé, on lui a mis des trucs à manger, on a demandé des conseils au vétérinaire, on a appelé une comportementaliste. Et donc, la comportementaliste nous a dit de lui mettre malheureusement un collier anti-aboiement qui fait une petite décharge spéciale pour sa taille. Il ne décharge pas trop grosse et maintenant il aboie plus. Donc voilà. Et au fait, quand on n'est pas là, on l'attache. Donc il a une laisse rouge, très, on va dire, longue quand même. Comme ça, il y a de la place. Et voilà. Vous voulez dire, mais pourquoi un si gros loquet pour un petit chien comme ça? Bah, figurez-vous qu'avant, il avait une très fine laisse et il la ronge. C'est un vrai petit monstre, voilà, il rongeait sa laisse. Et avec cette grosse laisse, il n'arrive plus à la ranger parce qu'elle est vraiment solide. Et voilà. Donc c'est de la marque Carly, il est marqué juste là. Et voilà, on l'a acheté chez Poil et Plume. On achète tous nos trucs chez Poil et Plume parce que c'est le magasin le plus proche et que c'est vraiment de la bonne qualité. Voilà. Hop, pour sa laisse. Alors, dans ces jouets, nous avons en premier cette petite balle. Je sais pas si vous connaissez, mais on l'a dans les paquets de Kellogg's. Donc, c'est vraiment un jouet qu'il adore, franchement. Il joue presque que avec ça. Tais-toi. Bon, voilà, il joue presque que avec ça. Il y a un monsieur ou une madame dessus. Et voilà, il joue presque que avec ça. C'est vraiment sa petite balle favorite. Ensuite, nous avons ces tosses au poulet avec dedans du poulet, voilà. Et il l'a vraiment bien rangé, il est occupé de s'attaquer là à l'intérieur. Voilà. Et il dure longtemps, donc ça c'est très bien. Parce que lui, généralement, avec les os, il en fait qu'une bouchée. Il a quand même une petite mâchoire, mais des très bonnes dents. Et voilà. Après, dans ce qui est son panier. Désolé, Loulou. Dans son panier, désolé, Jack. Ah, c'est bon. Il a ce jouet, comme ça. C'est une sorte de furet. Et il aime beaucoup ce jouet.
Ah voilà, ici je vous parlais, ça s'appelle un Kang. Et la pâtée que vous avez vue dans la première partie, on la met là-dedans. Et il doit essayer de l'attraper. Il y a aussi ce petit trou là. Et voilà. Et ici il y a des taches blanches, c'est parce que j'avais mis du yaourt, vanille et du fromage blanc dedans. Et voilà ce petit jouet. Dans son panier, qu'est-ce qu'il y a? Il y a cet os, qui est un petit os normal, voilà, tout basique. Et donc il a une couverture. Non, 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Dans son panier, vous voyez, il a une polaire. Parce que c'est un chien très frileux, du coup, on lui met ça pour pas qu'il ait froid la nuit. Et en dessous, il a un petit mousse comme ça. Au début, il avait que le mousse, mais il avait super froid quand même. Du coup, voilà. À côté, nous avons son petit bouchon qu'il adore. Donc je veille à ne pas lui mettre tout le temps et je veille surtout à ce qu'il mange pas les bouts de plastique parce que ça peut être très pas bon pour lui. Mais je lui laisse quand même jouer un petit peu avec parce que c'est aussi un de ses jouets préférés. Comme quoi un chien préfère les bouchons qu'un beau jouet. Ça arrive avec lui. Ces gamelles, donc ce sont des gamelles simples et pour l'instant je cherche des gamelles pas chères et plus belles que ça. Mais bon, en tout cas ici il y a sa gamelle de croquettes qui est vide et sa gamelle à boire. Et avant il avait des très belles croquettes, des très belles gamelles, mais elles étaient, on va dire, par exemple deux gamelles comme ça. Voilà, c'était 2 gamelles comme ça, avec de la couleur et tout ça. Et le problème, c'était que quand il avait renversé l'eau par terre, il avait renversé l'eau, il la prenait et il était occupé de la ronger sa gamelle dans son panier. Voilà, du coup, c'est pour ça que j'ai cherché ça. Et ça allait avec les gamelles, parce qu'avant, il avait des très jolies gamelles, vertes et brunes. Voilà. Ah oui. Je vais... Voilà. Donc, n'aie pas peur, Jeff. Nous avons ce collier. Donc c'est son collier anti-aboiement que la comportementaliste nous a conseillé pour qu'il arrête d'aboyer. Donc c'est spécial pour faire des petites décharges pour les petits chiens. Là c'est ce qui projette la décharge. Ça s'attache grâce à un clip qu'on a réglé à sa taille. Voilà, pour régler cet ici. Voilà. On l'a acheté chez Paul et Plume car ils ont un grand choix de colliers. Donc c'est de la marque Pet Safe. Voilà. Ici c'est pour changer. Donc en fait on glisse un couteau dans la petite entraille ici et on tourne. Et ça doit arriver sur la petite flèche ici. Avant il était marqué on, off, etc. Mais avec le temps ça s'est effacé. Voilà. Donc là on voit un peu toute l'électricité. C'est un peu bizarre. Et pour ceux qui veulent savoir environ le prix d'un collier anti-aboiement, le prix, en tout cas celui-là, on l'a payé dans les 100 €, donc c'est vraiment très très cher pour un collier anti-aboiement. Mais bon voilà, il marche très bien et ça lui permet de, dès qu'on lui montre, d'arrêter d'aboyer parce qu'il aboie aussi sur les personnes qui viennent, qui sonnent. Et après, il continue d'aboyer. Donc, contrairement à certains chiens, ils aboient puis ils arrêtent. Là, vraiment, il aboie sur tout le monde qui passe. Dès qu'il va un peu sur le balcon pour se reposer au soleil, dès qu'il y a une personne qui passe sur le trottoir, il aboie. Donc, ça, c'est vraiment pas cool déjà pour les gens qui passent. Voilà, du coup, on a dû prendre ce collier et dès qu'il le voit, il se tait. Donc, c'est très très bien. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'ai fait les 3 parties des présentations des accessoires de mon chien et j'espère que ça vous aura plu. J'ai fait cette vidéo parce que ça fait depuis longtemps que je n'en avais plus fait, j'avais pas vraiment d'idée. Mais en sachant que j'ai de toute manière vous faire une présentation des achats ou peut-être de la commande Zomalia de mon lapin. Mais c'est quand même à Noël ou à Saint-Nicolas que je vais l'avoir. Du coup, c'est une information. Bisous.